Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et voilà, nous sommes la chaîne Moirec, Moisson et Récolte et nous préparons en tout cas le peuple du Seigneur pour sa venue proche. Toute personne voilà, qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne l'a jamais rencontré, qui n'a jamais entendu parler de lui, ou bien même si toi tu as connu Jésus-Christ et tu as abandonné dans ta foi, ou bien même tu souhaites tout simplement partager la parole avec nous, nous sommes disponibles pour échanger, pour aller plus loin avec le Seigneur par rapport à ce que le Seigneur nous dépose vraiment dans notre cœur. Et voilà quoi. Donc voilà, sans plus tarder, je vais prier et après, on va se laisser guider par le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ton peuple, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tes bienfaits. Voilà Seigneur, nous te prions parce que ta venue est proche et nous voulons davantage nous préparer. Et voilà, afin que quand ce jour viendra, qu'on s'en ira vers toi Seigneur, qu'on viendra à toi, voilà, avec toutes nos robes blanches, sans tache, et que nous n'ayons aucune ride. Et voilà, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, je te prie Seigneur de connecter en fait tes auditeurs à ce message afin que Seigneur, ce que tu as déposé dans mon cœur puisse être une bénédiction d'abord pour moi le premier, mais aussi pour tous ceux et celles qui vont écouter ce message pour la gloire de ton nom. Je t'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, rebonsoir mes frères et sœurs. Je voulais faire une exhortation par rapport à un songe que j'ai reçu il y a de cela 2 semaines. Et effectivement, j'ai pris le temps de méditer sur ce songe parce que je sais que la parole de Dieu, c'est d'abord ce qu'il prime, c'est d'abord ce qui prime. Et le songe, en fait, c'est un message que le Seigneur nous communique. C'est un message que le Seigneur nous transmet, voilà, pour nous d'abord, mais aussi pour les autres. Ça peut aussi être pour les autres. Et voilà, bien sûr, le message est précis, le message a une direction, le message a un but, c'est très important. Et donc, ça fait 2 semaines que j'ai rêvé. Et je vais vous partager ce rêve et vous apporter effectivement l'interprétation aussi que le Seigneur a déposée dans mon cœur à la lumière de la parole. C'est-à-dire que les songes, pour moi, ne remplacent pas la parole. Je vais déjà vraiment être d'accord par rapport à ça. Les songes, les visions, euh, peu importe les moyens de communication d'ordre spirituel que nous pouvons expérimenter, ne remplacent en aucun cas la parole. La parole de Dieu, elle ne va jamais se remplacer ni s'interpréter par rapport à un songe. Par contre, le Seigneur Jésus-Christ parle beaucoup, n'est-ce pas, par des songes, par des visions, et on en a vécu beaucoup de cas. On a beaucoup lu ces cas dans la Bible. Et donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il pourrait y avoir des gens voilà, qui ne connaissent pas ces choses quand on parle de songes, quand on parle de visions, ou bien quand, par exemple, on dit que le Seigneur Jésus-Christ peut parler par des songes, par des visions. Je vais juste lire un passage, et si toi, tu ne connais pas Jésus-Christ, euh, à partir de la Bible, c'est le seul moyen par lequel je peux te demander de confirmer, d'aller confirmer ce que je dis. C'est vraiment par rapport à la Bible. Donc, je vais lire le livre de Nombres, chapitre 12, rapidement, parce que je voulais juste raconter le songe et donner l'interprétation que le Seigneur m'a donnée. Donc, dans Nombres, chapitre 12, ceux qui s'y connaissent, je crois qu'ils connaissent le passage, l'histoire, le verset 6 tout simplement, qui dit « Et il dit, écoutez maintenant », c'est Dieu qui parle, hein. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, moi qui suis Yahweh, je me ferai connaître à lui en vision
et je lui parlerai en rêve. Donc, ça, c'est le verset 6. On va encore aller dans le verset 13 du livre de Deutéronome. Voilà. Deutéronome, chapitre 13, voilà, au verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un rêveur de rêve qui te donne un signe ou un miracle, voilà, et ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive. Voilà, je m'arrête là. Donc c'était vraiment pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ parle pas des rêves. On va voir plein d'autres histoires dans la Bible où les prophètes recevaient des paroles de la part de Dieu par des songes, par des visions, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance. Et voilà, je le dis comme ça pour déjà clarifier que le Seigneur Jésus-Christ peut nous parler par des songes. Et je sais que tu ne sois pas chrétien ou bien même que tu sois chrétien, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens même aussi qui vont parfois dénaturer les prophéties, qui vont dénaturer les songes, les visions, et qui vont remettre même tout ça en question pour certains. Et je sais que ça existe, toutes ces choses, ça existe. Et, mais ce que je voulais vraiment vous dire à vous, ces personnes, c'est que vraiment Jésus-Christ nous parle par des songes. Et si toi, tu ne reçois pas des songes, je demande au Seigneur de te les donner. Parce que le Seigneur veut effectivement nous parler par des songes. S'il a parlé aux prophètes dans l'Ancienne Alliance, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas recevoir des songes. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous prophètes. Quand je dis tous prophètes, c'est dans l'esprit, mais pas forcément dans la fonction. Mais dans l'esprit, nous sommes tous prophètes, nous sommes tous des prêtres, nous sommes tous prêtres sacrificateurs, nous sommes tous aussi même des rois. Par ce que Jésus-Christ a triomphé sur la croix. C'est-à-dire que nous sommes maintenant sous la dispensation de la grâce. Donc ça veut dire que nous maintenant qui sommes enfants d'Élohim, par la foi que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes maintenant aussi des prophètes, c'est-à-dire que nous pouvons communiquer avec Dieu directement. Le prophète n'était pas seulement celui qui recevait des songes, mais le prophète voulait tout simplement aussi dire celui qui se mettait devant la face de Dieu. C'était le seul qui pouvait parler avec Dieu et qui devait revenir vers le peuple pour transmettre ce que Dieu lui a dit. Donc aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller voir un prophète, ou bien d'aller voir un apôtre, ou bien d'aller voir un devin pour pouvoir savoir ce que le Seigneur te dit par lui. Tu n'as plus besoin parce que le Seigneur Jésus-Christ peut maintenant te donner des songes, il peut te donner des visions, il peut te parler dans les rêves. Voilà, je veux vraiment clarifier déjà ça avant d'aborder le songe que j'ai reçu. Donc voilà, sans plus tarder, je vais le raconter. Je pense que ceux qui font souvent des songes ou bien des visions, ils vont se rappeler que parfois ça les est arrivé de faire des songes vraiment de façon très prolongée. Mais après, le Seigneur te fait un flash sur, sur ce qu'il veut que tu comprennes en fait. Parce qu'il sait que parfois c'est trouble. Parfois on est troublé, on vit des scènes avant et on vit des scènes après. Et parfois on ne peut pas tous les reconstituer. Et moi personnellement, quand je songe, parce que le Seigneur m'a vraiment fait grâce de beaucoup me parler par des songes, et des songes avec des directions assez précises déjà par rapport à ma foi, mais aussi par rapport au temps dans lequel nous vivons, parce que j'aspire beaucoup au retour de Jésus-Christ. Voilà mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, je t'invite encore à désirer la présence de Jésus-Christ, de désirer son retour aussi. Et pour désirer son retour, il faut être prêt. Donc moi, mon message, c'est que tu sois prêt. Sois prêt pour le retour de Jésus-Christ. Et je t'invite vraiment à revoir ta vie. Nul n'est à l'abri, mais si tu déposes ta confiance en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi, mon frère qui ne connais pas Jésus-Christ, Jésus-Christ a payé le prix pour toi et il arrive très bientôt. Regarde le temps dans lequel nous vivons. Tu n'as pas besoin d'être disciple de Jésus-Christ pour savoir que le temps dans lequel nous sommes est en train de courir à sa fin. La terre connaîtra une fin. Et nous devons nous lever davantage, nous chrétiens, et je dirais beaucoup plus disciples de Jésus-Christ, pour annoncer vraiment l'évangile pour le retour de Jésus-Christ, sur le retour de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ veut qu'un maximum soit sauvé. Jésus-Christ ne t'a pas destiné à la colère à venir, mais il veut que tu sois sauvé.
Et tu n'as qu'à te retourner tout simplement à lui et de dire Jésus-Christ, j'ai péché. C'est-à-dire que, voilà, je confesse mes péchés et je veux abandonner tout ce que je faisais dans ma vie parce que je veux marcher avec toi en nouveauté de vie. Voilà, ça c'est déjà mon message introducteur avant effectivement ce songe. Alors, comme je disais, ça vous arrive d'avoir ce flash-là et bam, il y a un flash et directement tu es connecté sur la scène du flash. Et le Seigneur te montre ce flash et dès que ça passe, il y a d'autres scènes après qui viennent. Mais quand tu te réveilles, tu as l'impression que bon, ce qui est venu avant, ce qui est venu après, ça n'avait pas trop d'importance et parfois tu ne te rappelles même plus. C'est pour vraiment dire quoi? Que je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé avant ni après. Mais ce dont je me rappelle, c'est que j'ai eu un flash dans ce songe et voilà que nous étions dans une grande cour. C'était vraiment un espace très, 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 très large. Et il y avait tout un monde. Un monde, c'était vraiment infini. Il y avait tellement de gens. Et je me rappelle que sur le terrain, il y avait deux vagues il y avait deux groupes, hein, deux groupes vraiment séparés. C'est-à-dire que sur le terrain, il y avait une espèce de longue ligne où il y avait du vide, en fait. Comme si on avait tracé une ligne vraiment d'une distance que je ne pourrais pas vraiment vous dire, mais il n'y avait pas de personne sur la ligne, en fait. Et il y avait un groupe de l'autre côté, un groupe de l'autre côté et l'autre qui était de l'autre côté. Et je me retrouvais de l'autre côté. Et il s'avère que de l'autre côté, là où je n'étais pas, les gens étaient comme ils étaient contaminés. Ils avaient un virus, en fait. Et il ne fallait pas les toucher. Vous voyez, il ne fallait pas les toucher. Et en même temps, là où j'étais, je ressentais aussi en même temps que ceux qui étaient là, c'était des gens qui n'étaient pas contaminés. Et dans mon esprit aussi, j'avais l'impression que c'était des gens qui aimaient le Seigneur, donc qui aimaient vraiment le Jésus-Christ, quoi, en fait. Et je me rappelle maintenant que tout d'un coup, sur le milieu, voilà, sur la longue ligne, au bout de la ligne, en fait, il y avait un groupe de personnes. C'est comme s'ils étaient en train de faire, en fait, c'était comme si c'était une scène de comédie. Voilà, c'était comme si c'était une scène de comédie ou bien une scène de théâtre. Ils étaient vraiment en train de... C'était vraiment un truc qui faisait rigoler, en fait. C'était une scène vraiment qui était montée pour faire rigoler la population, voilà. Et je pouvais me rappeler que beaucoup étaient en train de rigoler. Ça rigolait. Ces gens étaient vraiment très, très pros, hein, dans la scène qu'ils étaient en train de présenter. Et ça faisait vraiment rigoler. Et je me rappelle comment il y avait une masse, que ce soit du côté là où j'étais ou bien de l'autre côté, comment les gens étaient tellement saisis par la scène de la comédie et ça rigolait. Voilà, et j'en passe parce que la scène était de façon prolongée, mais comme je vous ai dit, je prends vraiment la scène. Le flash était vraiment dans ce que j'étais en train de voir et ce que j'étais en train de retenir. Mais le Seigneur c'est comme si c'était prolongé, mais en même temps, il avait condensé le message que je devais comprendre. Et je me rappelle qu'après ça, les gens étaient toujours là, c'était pas terminé, hein. Et je vais monter, je vais sortir, en fait, je vais me détacher un peu du groupe, toujours en étant dans le même groupe. Je vais un peu me détacher pour toujours être dans le même camp, mais d'avancer de l'autre côté. Et subitement, je, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis toujours choqué par rapport à ce que je voyais. Et parfois, je reste comme ça revient dans mon esprit, ça revient, ça revient. Et tout d'un coup, je suis comme ça, je lève la tête et je vois comment des avions de chasse sont en train de traverser le ciel à une vitesse vraiment incroyable, à une vitesse impressionnante. Des avions de chasse, ils étaient vraiment tellement nombreux, tellement nombreux. J'étais choqué par ça. En fait, c'est quand un avion de chasse, mettez-vous dans la réalité, quand un avion de chasse arrive, c'est pas que tu entends le bruit, parce que j'ai fait l'aérotechnique, je n'ai pas fait l'aéronautique, mais j'ai été en aérotechnique, donc j'ai beaucoup travaillé sur les avions. Sur les avions de chasse, si vous allez souvent vous voir, c'est vrai que ça dépend du lieu. On était dans un endroit super ouvert, donc ça veut dire que quand le bruit vient de loin, tu peux déjà l'entendre. Et quand un avion de chasse dans la réalité vient,
Ça va dépendre de l'endroit où tu es. Mais tu peux ne pas entendre le bruit de loin. Et tu entends directement quand ça passe au-dessus de ta tête. Parce que c'est tellement rapide. Sauf que dans ce songe, c'était différent. J'ai l'impression en fait que ça avait juste apparu. C'est-à-dire que je suis resté comme ça. C'est comme si le Seigneur me disait, regarde en haut. Et dès que je lance mes yeux vers le haut, tac, je vois comment, c'est comme ça apparaissait. Ils sont venus en masse. Je ne peux pas vous donner le nombre, mais ils étaient tellement nombreux, ces avions de chasse. Ils ont commencé à frapper sur la terre, frapper des bombes. Et directement, je, j'ai été saisi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai été saisi dans l'esprit, indépendamment de moi. Je me suis retourné et malgré moi, j'ai commencé à proclamer l'évangile. Et mon message était tellement clair et précis que Jésus-Christ est en train de venir. Repentez-vous maintenant. Jésus-Christ est en train de venir. J'ai commencé à crier. Je n'ai même rien maîtrisé. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai même pas commencé à dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a les bombes là, on va se faire buter. Je ne sais pas. Mais malgré moi, je me suis retourné. J'ai commencé seulement à proclamer l'évangile que Jésus-Christ est en train d'arriver. Et sur le coup, je me retourne, je vois, c'est un frère que je connais dans la réalité qui était en train de témoigner. Je me tourne, je vois comment ils sont en train de témoigner, ils sont en train de dire, repentez-vous, Jésus-Christ est en train d'arriver. Vous voyez toutes les calamités qui sont en train d'arriver. Ça va être de mal en pis. Jésus-Christ est en train d'arriver. Repentez-vous. Et il y avait une vague de personnes qui se repentaient. Et, et je voyais des gens qui étaient en train de pleurer, des gens qui étaient débordés, ils ne savaient plus quoi faire, ils devaient courir à gauche, à droite, et même les deux groupes qui étaient séparés, il n'y avait plus ça qui existait. C'était la cacophonie, c'était un mélange total. Et sur le coup, j'aborde un monsieur et il va me demander qu'est-ce qui se passe en fait. Et d'autres étaient là, ils étaient assis, hein, c'est comme si ça rigolait, ça mangeait, mais en même temps, il y avait aussi du trouble. Et le monsieur, il me demande, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et je commence à lui expliquer ce qui se passe. Chez lui, je fais directement la liaison. Je dis que Jésus-Christ est en train d'arriver. Monsieur, vous devez donner votre vie à Christ parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Regardez tout ce qui est en train de se passer. Et le monsieur, bon, voilà, il m'a fait genre, il n'était pas trop intéressé. Alors qu'il était du côté là où j'étais, là où je croyais que tout le monde était converti. Et voilà que la scène continuait parce qu'on évangélisait, voilà, ça, on passait de personne en personne, on proclamait même. J'ai proclamé après un moment donné, je me suis approché des personnes, je regardais même plus loin, je pouvais voir plus loin des gens qui proclamaient. Et je me suis réveillé et j'étais choqué, je ne savais pas ce qui était en train de se passer là. J'ai dit, oula, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que je viens de vivre. Et je n'avais pas forcément voulu prendre beaucoup de temps parce que nous sommes déjà à 18 minutes là. Je n'avais pas prévu faire vraiment plus que 20 minutes. Ce que je voulais tout simplement vous dire, c'est que le monde actuel dans lequel nous sommes est en train de tendre à sa fin. Ce monde, tout le monde le sait, que tu sois converti ou pas, tu vas seulement regarder par rapport à tout ce qui est autour de toi. Et tu vas te rendre compte que nous sommes à la fin. Regardez par exemple les évangiles. Je sais que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ vont peut-être se poser la question, mais regardez un peu les évangiles, vous verrez que quand Jésus-Christ est venu, il a parlé, mais la finalité c'était quoi? À la fin, il n'était plus dans les paraboles du genre le figuier, il n'était plus dans la parabole du genre le juste, même s'il y a une liaison par rapport à tout un ensemble de son message. Mais vous verrez qu'à la fin, quand il annonçait déjà qu'il va être crucifié, il parlait de son retour. Regardez qu'elle est sur la montagne des Oliviers, dans Luc 24, dans Luc 21, ou bien dans Matthieu 24. Voilà, vous verrez que il est sur la montagne et les disciples leur disent effectivement, mais là maintenant nous sommes sur la montagne, regarde le temple. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer dans les jours à venir, les années à venir? Ils ont commencé à poser des questions sur le retour. Quel sera le signe de ton retour et de l'achèvement de l'âge? Et Jésus-Christ va leur dire, il ne restera même pas pierre sur pierre que voilà, le temple s'y sera démoli. C'est pour vous ramener à vous faire comprendre que quoi? Tout le message de Jésus qui se ramenait
à son retour. On va beau parler de la foi, de la sanctification, ça c'est les choses de base que nous devons avoir. Nous devons nous préparer. Mon message consiste à te faire comprendre que tu dois te préparer, tu vois. Tu dois te préparer, c'est-à-dire à revoir déjà ta vie. Il ne faut pas juste te contenter du retour de Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas prêt, ça sera très grave. Ça sera très, très grave. Tu dois revoir ta vie au niveau de ta foi. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu marches avec Jésus-Christ? Marcher avec Jésus-Christ, c'est l'écouter, c'est se soumettre à sa parole, c'est de marcher dans la vie de sainteté. Mais aussi, il faut bouger avec Jésus-Christ. Il faut marcher vraiment avec lui. Quand je dis marcher, c'est déjà d'abord en tant qu'adorateur. Je dois être un adorateur de Jésus-Christ. Je ne dois plus me limiter juste dans une institution de bâtiment ou bien je ne sais pas où, mais je dois être déjà en moi-même déjà un enfant de Dieu qui marche en esprit et en vérité. Je dois être sûr de que Dieu vit en moi par son Saint-Esprit quand j'accepte Jésus est dans ma vie. Et après, on marche avec Jésus-Christ dans le service. Tu dois aussi travailler pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans la fin des évangiles, parlait de son retour. Donc, c'est le message principal, vraiment, du songe que j'ai eu. Le songe me faisait comprendre que quelque chose, un événement majeur, va se reproduire sur cette terre. Il y aura un événement majeur. Parce que moi, j'ai regardé les avions. J'ai dit, mais les avions, à quoi ça sert les avions? J'ai regardé pourquoi les avions sont venus et quelles sont les causes du pourquoi les avions sont venus. J'ai regardé autour de moi que représentait le groupe qui était de l'autre côté et que représentait le groupe qui était de mon côté. J'ai regardé, j'ai examiné tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas. Et que représentait ce groupe théâtral, ce groupe qui était là pour faire de la comédie, pour amuser la foule. Et j'ai demandé tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et il y a pas mal de temps que le Seigneur a commencé à m'enseigner sur ça. Il m'a fait comprendre que même ceux qui sont contaminés de l'autre côté, le groupe qui était de l'autre côté, ça sera les gens du monde. Oui, ce sont les gens du monde. Même là où tu étais et où c'était des gens considérés comme étant des chrétiens. Mais ils se sont tous dirigés vers ce groupe théâtral et ils ont commencé à regarder à ce groupe théâtral, à commencer à s'amuser. Donc il y aura un jeu de séduction qui va arriver. Et ce jeu est même déjà là, vous le savez même déjà. Il y aura un jeu de séduction qui va se manifester sur la terre. Et il est même déjà là, ce jeu de séduction. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Et il m'a dit, mais en fait, Jean-Baptiste a préparé ma venue. Jean-Baptiste a préparé ma venue. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Vous savez que Satan, c'est un copieur. Satan, c'est un copieur, c'est-à-dire que de même que Jean-Baptiste a préparé sa venue, et bien également, il y aura le Jean-Baptiste du diable. Bien évidemment, le Jean-Baptiste du diable. Et c'est le gouvernement mondial qui sera... C'est le Jean-Baptiste du diable. C'est-à-dire que c'est vraiment l'homme. C'est comme un homme, en fait, hein, finalement. Le fils de la perdition. C'est vraiment le Jean-Baptiste. C'est pas lui le Jean-Baptiste, mais c'est lui le Messie. Mais le gouvernement mondial qui représente les nations, les gouvernements, les rois de cette terre, effectivement, c'est comme les Jean-Baptiste, effectivement, du royaume, n'est-ce pas, de Satan. Et le Seigneur me parlait vraiment beaucoup par rapport à ça, qu'il y aura un grand jeu de séduction. Il y aura une séduction hors norme, en fait. Et lors de cette séduction, eh bien, il y aura un événement majeur qui va se reproduire sur la terre. Un événement majeur qui va causer effectivement tout ce qui s'est passé dans mon songe. Et je ne peux pas vous affirmer les choses à 100% parce que la parole nous éclaire au fur et à mesure. On est éclairé par rapport à beaucoup de choses au fur et à mesure. Les avions de chasse, qu'est-ce qu'ils représentaient? La force, bien sûr, la destruction. Donc, il y aura un événement majeur. Mais avant que cet événement majeur n'arrive, il faut qu'il y ait une cause. Et je voulais vraiment vous exhorter à vous faire comprendre qu'il y a déjà beaucoup de points. Je ne pourrais pas vous dire parce que le Seigneur ne m'a pas montré exactement.
je ne pourrais pas vous dire, mais il y a déjà beaucoup de points qui sont considérés comme étant des points qui peuvent, n'est-ce pas, être la source ou bien, disons, la cause de ce qui va se reproduire, de ce qui va causer ce chaos. Vous pouvez ouvrir vos yeux, regarder l'actualité, regarder sur tous les domaines, que ce soit sur le domaine sanitaire, que ce soit sur le domaine géopolitique, que ce soit voilà, dans la politique, sur tous les domaines. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Les États-Unis, les conflits entre les États-Unis, la Corée du Nord, les États-Unis toujours avec l'Iran, les États-Unis toujours contre la Chine, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue militaire. Vous voyez tout ce qui se passe dans la mer de Chine là-bas. La Chine qui commence à faire le bras de fer, hein, voilà, a commencé à imposer vraiment sa force voilà, en Asie, voilà, qui veulent reprendre, récupérer toutes les îles qui étaient disputées entre eux et Taïwan, Singapour et tout ça. Donc vous voyez tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pour vous dire d'ouvrir les yeux, regardez vraiment à tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme une horloge. C'est comme une horloge et nous devons nous préparer, mes frères et sœurs. Ce songe que j'ai reçu là, j'étais choqué et le Seigneur me disait qu'il y aura une grande séduction qui va aller de plus en plus pire et c'est pourquoi effectivement nous allons de plus en plus nous retrouver dans un moment d'apostasie. C'est ça l'apostasie. Comme Luc 18, verset 8 va le dire effectivement, quand Yeshua disait que bah, quand il viendra, est-ce qu'il va trouver encore la foi? Quand il viendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Est-ce qu'il va encore trouver la foi sur la terre? Et de chrétiens vont manquer le ciel parce qu'effectivement ils se sont laissés, n'est-ce pas, ils se sont laissés dominer, ils se sont laissés séduire. Ils se sont laissés séduire par la comédie que le monde-ci est en train de nous présenter. Cette comédie n'est pas seulement la distraction quand voilà, on a trop de choses à faire. C'est principalement d'abord sur la doctrine. Sur la doctrine, beaucoup de chrétiens vont rater le ciel parce qu'ils ne sont pas attachés tout simplement à Jésus-Christ de façon vraie. La doctrine, la violation de la parole de Dieu. La violation, oui, c'est ça. Les chrétiens violent la parole de Dieu, violer dans le sens où ils ne comprennent pas et ils vont vivre ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils vont croire qu'ils sont en train de comprendre alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Pareil même pour même les non-convertis qui ne vont pas entendre parler de Jésus-Christ. Ce que je vous dis, je vous l'annonce sans jugement, sans prise de position, mais par rapport à ce que la parole dit. La parole nous dit qu'il y aura l'apostasie. L'apostasie, en gros, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est ça, c'est l'abandon de la vérité. C'est-à-dire que tu as reçu la vérité, tu as commencé à la vivre et après un moment donné, quelque chose s'est passé dans ta vie, tu as abandonné cette vérité. C'est ça l'apostasie. C'est-à-dire que tu as abandonné le don que Dieu t'a donné, la vérité. La vérité. Donc, frères et sœurs, c'était vraiment une exhortation que j'avais à cœur de vous partager. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et le Seigneur, je crois qu'il va davantage m'ouvrir les yeux sur ce songe. Et j'étais vraiment choqué. Et en même temps, mon âme pleurait vraiment, je peux vous l'assurer. Et je pouvais voir vraiment que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se vit. Une église va se lever et va continuer à annoncer l'évangile. Une armée va vraiment se lever. L'évangile sera davantage prêché. Mais malheureusement, beaucoup aussi ne vont pas accepter cet évangile. Et les surprises seront tellement énormes, seront tellement grandioses euh, parce que ben, on a cru que telle personne était convertie et il s'en est enorgueilli ou bien il croyait trop qu'il était converti, mais en gros, en réalité, il n'était pas du tout converti. Et cette personne s'est retrouvée en train de rater le ciel, tout simplement. Voilà. Donc, le message de ce songe-là, c'est vraiment qu'il y aura un événement majeur qui va se produire sur cette terre. Par rapport à ce que j'ai vu, les avions qui sont venus, il y aura un événement majeur. C'est-à-dire que le chaos va arriver. Mais avant qu'il ne s'arrive, il y a le Jean-Baptiste de l'homme impie qui est en train de tout préparer là maintenant. Donc, il faut qu'on se prépare, voilà, parce que ce moment-là est déjà là
il va davantage être évident. Et ceci, nous le savons, va précéder le retour de Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ veut que tu sois de son côté et il ne veut pas que tu puisses subir, n'est-ce pas, la colère à venir. Sa colère viendra, effectivement, mais il ne veut pas que tu sois de ce côté-là parce qu'il veut tout simplement te sauver. Il veut te sauver et c'est gratuit. Le salut est gratuit. Regarde tout simplement Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà, au nom de Jésus-Christ, je vous bénis et que voilà, ce message puisse nous encourager à se réveiller parce que les temps sont vraiment proches. Les temps sont proches et 1 Corinthiens 7 nous disait effectivement de racheter le temps. Paul nous disait de racheter le temps. Il faut que nous le rachetons. Il est encore temps de se repentir. Il est encore temps de revoir sa vie et tout simplement de tourner le dos à ce monde pour aller vers Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voulons effectivement échapper à cette colère qui va s'abattre sur la terre. Voilà, je vous bénis au nom de Jésus-Christ et voilà, portez-vous bien et ciao.